Aujourd'hui, je reviens, alors après une assez longue absence sur YouTube, mais bon, la vie est comme ça, des fois il y a des choses à régler. Mais vous m'avez manqué, et je vais vous parler aujourd'hui de Sancticide. Donc Sancticide est un jeu qui est en Early Access, donc il est encore en cours de développement, hein, il n'est pas terminé. Donc c'est pour ça que c'est juste un aperçu du jeu, et je vous ferai un test complet, mais dans quelques temps, quand il sera fini. Et c'est un jeu développé par Red Square Games et Silent Studio. À savoir que Silent Studio avait sorti en 2021 The Sin Collector, qui vient du même univers. C'est-à-dire que c'est issu d'une série de livres de Michal Golgowski, j'espère que je prononce bien. Alors, c'est dommage, j'aurais bien lu les livres, ça a l'air intéressant, mais ils sont en polonais et je n'ai pas trouvé de traduction française ou anglaise. C'est bien dommage. Si certains parlent couramment polonais, qui lisent les livres, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. Et donc ce jeu se passe dans un univers où il est question d'apocalypse. Et l'apocalypse est en cours. Elle est commencée, elle n'est pas terminée. On est dans de l'action RPG. Alors j'avais entendu des commentaires disant que ça se voulait être un Souls-like, et c'est pas le cas, hein. D'ailleurs il n'y a pas le tag du tout qu'on peut regarder sur Steam, et franchement en jeu c'est assez évident, c'est pas un Souls-like, on est dans de l'action RPG. Ce qui fait que je dis que c'est pas un Souls-like, c'est vraiment sur les mécaniques de combat. D'ailleurs j'ai pas croisé de boss par exemple, ce qui est quand même un classique des Souls-like. Et pour tout ce qui est gameplay combat et tout, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc ce jeu est en accès anticipé pour 5 à 10 mois, d'après ce qu'a dit le studio, hein, le temps de le finir, de le débugger. Et ce qui est intéressant à dire, j'en profite pour parler des accès anticipés, parce que certains dénoncent à raison les accès anticipés qui toucheraient à l'arnaque, hein, parce que le jeu est fini à 99%, ça va être un free-to-play, mais on vous le fait payant en accès anticipé pendant 2 semaines par exemple. Des jeux où on va payer un accès anticipé en fait pour le jouer 3 jours plus tôt. Voilà, il y a des choses qui sont pas très correctes pour les joueurs, mais après l'accès anticipé, pour des petits studios indés, comme dans ce cas-là, il est vital. Parce que ça leur permet de finir vraiment leur jeu. Et là, c'est vraiment le cas. Parce que le jeu, j'y joué plusieurs fois avec des dates espacées. Et j'ai pu constater d'une fois à l'autre que certains bugs étaient réglés. Donc ils sont vraiment en train de travailler dessus. Et d'ailleurs, j'ai regardé des let's play qui avaient été faits il y a 2 mois, donc vraiment à la sortie de l'accès anticipé, et ils avaient des bugs qui sont corrigés aujourd'hui. Donc c'est un accès anticipé mérité. Ils sont encore en train de travailler sur leur jeu, ils sont encore en train de l'améliorer, et pour le moment, ils ont l'air de faire de l'assez bon travail, vu l'évolution d'une fois à l'autre. J'en profite d'ailleurs pour remercier RPG Jeux Vidéo, puisque c'est un site qui fait des tests, de l'actu, c'est uniquement des bénévoles, et c'est grâce à eux que j'ai eu la clé. Et alors je vous rassure, hein, je n'ai pas vendu mon âme, on est totalement indépendant, et j'ai pu voir avec mon test de VOD qu'ils ont eu la gentillesse de publier, qu'ils respectaient tout à fait l'avis des gens qui écrivent et les notes qu'ils mettaient. Donc voilà, un grand merci à eux. On parle de vendre son âme, ça tombe bien, puisque le lore de Sancticide est très biblique, puisqu'il s'agit de l'apocalypse. Voilà, l'apocalypse a commencé, elle n'est pas finie, et nous faisons partie des gens qui bossent pour finir l'apocalypse. Voilà, on incarne Ézéchiel le 7e, un prévôt qui est collecteur de péchés. Donc oui, nous allons croiser beaucoup de pécheurs et en tuer beaucoup. Nous sommes au service d'Azraël, un ange, et la première chose à dire pour le lore, c'est que c'est résolument biblique bien sûr, mais tout à fait moderne. C'est-à-dire que dans le langage, par exemple, il y a des petits accents de Camelot presque. Notre Ézéchiel est d'ailleurs d'une grossièreté
à faire pâlir une poissonnière. Il a un langage très fleuri, même quand il s'adresse à Azraël, un ange qui ne manque pas de pouvoir pourtant, donc courageux Ézéchiel. Hein. Mais voilà, il y a cet aspect-là que moi j'aime bien. Tout le monde n'aimera peut-être pas, moi j'aime bien. Et dans le hub surtout, on trouve une inspiration très romaine dans l'aspect du hub, puis même dans la tenue d'Ézéchiel, il y a des gardes qui font très romain. Alors j'ai entendu des critiques à ce sujet d'autres youtubeurs, et je répondrai que si Rome s'est opposée aux chrétiens au départ, elle a fini par devenir chrétienne. En 380, le christianisme est la religion officielle de Rome. Et d'ailleurs, Rome est quand même le siège du Vatican, et surtout là où est le Saint-Siège du pape. Donc c'est assez logique en fait, cette influence romaine, et ça donne des looks sympas, ce qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, l'aspect biblique, on le voit, c'est vraiment pris même dans le gameplay, puisque la question des choses qui sont autorisées ou non par la Bible, alors c'est le terme kasher qui est utilisé pour dire ce que la Bible accepte. Et en fait, tout ce qui n'est pas kasher, c'est tout ce qui est moderne. Hein. On s'en rend compte assez vite. C'est pour ça qu'on se bat beaucoup avec des épées. Le fait d'utiliser une arme à feu, ce n'est pas kasher. Notre Ézéchiel a le droit d'utiliser des choses kasher et des choses qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, ça a son importance selon les ennemis qu'on affronte. Mais ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà pour vous donner une petite idée du lore. Alors oui, hein, Apocalypse, rivière de flammes et tout, vous voyez le genre. Hein. Pour ce qui est de la DA, tant qu'on est dans l'ambiance apocalyptique, eh bien l'ambiance justement du jeu me plaît beaucoup. On est bien dans une apocalypse en cours. Alors c'est assez sinistre, hein, bien sûr, hein, dans les coins qu'on traverse, mais c'est logique, ça, c'est logique. Et l'ambiance est vraiment sympa. Le hub central est assez joli, je trouve. Ce qu'on peut noter, c'est que les PNJ sont très statiques, par contre. Hein. Il y a peu d'animation sur leur routine. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça pourrait faire plus de vie. J'espère qu'ils les arrangeront un petit peu. Et j'ai une note spéciale pour la musique, puisque on passe d'une musique qui peut être très religieuse à carrément du rock par moment, et ça c'est chouette. C'est dommage qu'elle soit pas un peu plus présente quand on est en exploration dans ces moments-là. Voilà, elle mériterait d'être plus entendue, justement parce qu'elle est bien cette musique. Alors ce que je ne peux pas juger, c'est les cinématiques, parce que pour le moment il y a un vrai bug sur les cinématiques. Ça lag plus. J'ai vraiment quelques images figées et c'est tout. Il n'y a que le son qui m'indique ce qui se passe, quoi. Donc voilà, j'espère que ce bug sera réglé, parce que je pense qu'elles doivent être jolies. Hein. Quand j'ai vu les images des trailers, j'ai vu en figé des images équivalentes sur les cinématiques, et je pense qu'elles seront sympas, mais quand elles seront réparées, va-t-on dire. Pour ce qui est des compétences du personnage, alors c'est des stats préexistantes qu'on choisit d'améliorer avec les points qu'on récupère. Alors il y a les stats du perso d'un côté, il y a des stats de corps, de mobilité, de survivabilité. Et de l'autre, il y a les pouvoirs de prévôt. Alors c'est nos pouvoirs spécifiques liés à notre fonction. Et il y a les pouvoirs cinétiques, c'est-à-dire pousser, attirer et la télékinésie. Les pouvoirs passifs, c'est barrière, renforcement et vue. Et les pouvoirs actifs, ralentir, éblouir et la flamme pourpre. Les pouvoirs de prévôt, c'est vraiment les compétences en plus de combat. Hein, c'est des petits pouvoirs magiques. On n'est pas du tout sur du mage classique, mais c'est des petits pouvoirs magiques en plus. Et qui servent bien. Hein. Il y en a en combat qui sont assez essentiels. Pour ce qui est de l'équipement, alors il y a les armes d'abord. Alors nous avons des épées, des haches à une main, à deux mains. Pour le moment, je n'ai pas vu de bouclier. Je ne sais pas s'il y en aura plus tard. Et donc il y a des armes à feu. Alors les armes à feu, elles sont très annexes
parce que les munitions sont rares dans Sancticide, très rares, et je pense que c'est fait pour. Voilà, l'arme à feu, elle peut servir pour tirer une fois de temps en temps, mais pensez pas que vous allez combattre complètement avec, ça sera pas le cas. Ça peut permettre sur un groupe d'ennemis de tirer à l'avance d'un peu loin, d'en éliminer un ou deux, mais vous ferez pas beaucoup plus avec, pour ce que j'en ai vu pour l'instant. Et il y a une autre chose qu'on a dans Sancticide, c'est ce qui s'appelle les trouvailles. Vous allez ramasser tout un tas de choses qui peuvent sembler tout à fait inutiles. Ça va du clavier d'ordinateur à la plaquette contraceptive, en passant par des magazines. Enfin, tout à fait, vous verrez. Il y a des choses... on est sur du bon humour, voire de l'humour de troll pour certaines choses, je pense. Et en fait, le forgeron, dans le hub, il veut que vous lui rameniez ses trouvailles, et c'est en échangeant ses trouvailles avec lui qu'il améliore vos armes. Voilà. Donc, notre forgeron aime beaucoup les petits objets non cachers, et c'est grâce à ce petit vice du forgeron qu'on améliorera notre équipement. Pour ce qui est des armures, je ne sais pas si on peut en changer, ou s'il y aura des changements juste d'apparence après. On a une tenue, une seule. On n'a pas les stats de cette tenue nulle part, donc je ne sais pas ce que ça donnera après, si ça proposera quelque chose, j'espère. Parce que, même si c'est que des skins, c'est toujours sympa. Voilà, pour le moment, je n'ai qu'une tenue, et je n'ai pas de possibilité d'en changer. L'exploration, on est dans du couloir, dans du couloir. Vous allez trouver pas mal de coffres avec du loot. Alors, il peut y avoir des petits coins cachés pour trouver les coffres. J'ai une mission à remplir qui consiste à donner des tablettes à des gens. Et pareil, pour trouver tous les gens qui donnaient les tablettes, il y en a qui sont planqués dans des coins. Donc voilà. Mais on reste sur du couloir relativement basique. J'ai noté des bugs de caméra en exploration qui m'ont pas mal embêté. C'est-à-dire que la caméra se barre. Et donc je me retrouve à tenir la caméra, à la ramener tout le temps. D'ailleurs, j'ai eu des bugs de caméra en combat aussi qui m'ont tué parfois, mais bon, ça, les bugs de caméra en combat, c'est presque un classique. Mais bon, c'est des choses que j'espère qui seront arrangées. Et d'ailleurs, tant que je suis dans les bugs visuels, mon écran, la partie droite de mon écran est coupée. Il m'en manque un petit bout. J'ai vu sur des let's play que les autres avaient le même problème. On voit un début de texte, donc on se dit il doit y avoir une suite à cet écran. Donc je sais pas, j'ai trouvé une minimap, une boussole, un truc que je ne connais pas. Et ça fait aussi que je ne vois pas les points de sauvegarde. Donc je ne sais pas quand le jeu sauvegarde. Donc il y a des fois quand j'éteins mon jeu, quand je le rallume, j'ai un petit peu la surprise de où est-ce qu'il va avoir sauvegardé, parce que je n'ai pas de moyen de le savoir, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle. On fait soi-même. Et maintenant je vais passer au combat. Alors, pour ce qui est des combats, sur les commandes, c'est là que ça me fait dire que non, ce n'est pas un Souls-like. C'est assez basique. C'est-à-dire que déjà on n'a qu'un seul type de coup. On n'a pas coup simple, coup puissant. Donc y a pas beaucoup. C'est quelque chose qui manque un petit peu. Ça, si j'ai un mot à dire aux développeurs, s'il vous plaît, mettez-nous coup simple, coup puissant au moins. On n'a qu'un seul type de coup, et en fait qui devient plus puissant si on enchaîne. Selon qu'on tape 2, 3, 4 fois, ça tape un peu différemment et c'est un peu plus puissant. Mais bon. Ça reste un peu basique. Après, on a un coup de pied qui permet de déstabiliser l'adversaire et de casser sa garde. On a la parade, l'esquive, ça c'est des grands classiques. Et dans les combats, c'est là où j'ai eu le plus à déplorer les bugs. Puisqu'honnêtement, il y a des moments où j'ai pas combattu les ennemis, j'ai combattu les bugs, vraiment. Parce que l'esquive qui marche une fois sur 3, la parade qui marche une fois sur 3, je me suis fait tuer un certain nombre de fois par les bugs. C'est ça aussi qui fait que je me sens pas de tester le jeu en entier tout de suite. Il faut qu'il soit un peu amélioré là-dessus pour pouvoir aller plus loin et plus juger les combats en fait. Pour le moment, il y a encore un peu trop de soucis de réglage dessus pour que j'ai un vrai jugement dessus. Après, avec les compétences de prévôt, le fait de pouvoir pousser, on fait une vague, on peut mettre une vague d'énergie, on peut mettre les ennemis par terre. La flamme pourpre, ça les déglingue pas mal. Voilà, il y a des possibilités intéressantes. Je pense qu'ils peuvent devenir intéressants, ces combats.
ils ont besoin d'être mieux réglés, d'être peaufinés. Ils ont du potentiel. Alors voilà, on n'est pas dans un Souls-like, mais on peut être, ça peut devenir du bon action RPG. Voilà, il y a encore du boulot là-dessus, mais je doute pas qu'ils le feront. Et ça mérite d'être fait parce que ça va vraiment apporter quelque chose. Pour ce qui est des ennemis qu'on croise, alors les vraies difficultés que j'ai eues, c'est sur des vagues d'ennemis où ils étaient plusieurs. Quand il y en a un tout seul, honnêtement, on le fume, hein, ça va bien là-dessus. Les ennemis, alors le truc c'est qu'ils vont être cachers ou non cachers. Et donc un ennemi cachère, il faudra avoir de l'équipement non cachère pour l'affronter, et inversement. Voilà, c'est là où, quand je vous parlais du cachère tout à l'heure, ça a son importance là-dessus. Et pour le moment, c'est une faible importance, mais je suis encore dans les débuts du jeu. Je pense que plus on avancera, plus ça sera vital. Donc à nous d'avoir toujours des armes cachères et non cachères sur nous. Hein. Y a une roue qui sert de pause tactique, qui nous permet de sélectionner la capacité de prévôt qu'on utilise, et l'arme. Hein. Ça permet de basculer d'une arme à l'autre pour les combats. Voilà pour les combats. D'ailleurs à signaler, alors on a accès au bestiaire de nos différents ennemis où se mettent les ennemis qu'on rencontre au fur et à mesure. Le petit défaut qu'il y a, c'est que c'est buggé pour l'instant. Donc si vous voulez voir vos différents ennemis, vous posez la manette et vous repassez à la souris. Parce qu'à la manette, j'ai pas réussi. Voilà. Bon, on repasse à la souris et on y arrive, mais voilà, ça fait partie des petites choses qui font que c'est un jeu qui est encore en train d'être fini de développer. Voilà. Alors en conclusion, oui, pour le moment c'est loin d'être parfait, mais ça me semble normal en fait. Il faut leur laisser le temps, d'améliorer le jeu, mais il y a un vrai potentiel. Il y a le vrai potentiel pour faire un jeu vraiment sympa. Le lore, l'ambiance, tout. Moi, ça m'a donné envie d'en voir plus. Donc, dans les temps à venir, je vais relancer Sancticide régulièrement, le voir évoluer au fur et à mesure. Et quand il sera prêt à sortir, je le ferai en entier, je le finirai, et je vous ferai un test complet. Voilà. Et maintenant, c'est comme d'habitude. À vous de décider si vous tentez l'aventure. Je vous souhaite une bonne journée. If you can't defeat them, join them.